Bonjour à tous, bonjour Pierre Moscovici, Bonjour. commissaire européen aux affaires économiques et financières. Vous étiez au cœur de la négociation vendredi avec la Grèce. Un accord a été trouvé, le prolongement de l'aide à la Grèce de 4 mois. En échange, Athènes doit fournir d'ici ce soir une liste de réformes. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez comme réforme de la part du gouvernement grec ? D'abord, il faut comprendre ce qu'est la philosophie de cet accord. C'est d'une part de prendre en compte le programme du gouvernement grec. Quand un peuple vote, il faut tenir compte du résultat des élections, sinon il y a un déni de démocratie. Et d'autre part, il faut que le gouvernement grec, lui, tienne compte du fait que des engagements ont été pris par la Grèce à l'égard de ses partenaires européens, à l'égard de ses créanciers, comme le Fonds monétaire international. Donc c'est cet équilibre-là qu'on essaie de trouver. Alors quelle réforme précisément ? On a demandé ce soir au gouvernement grec de donner une première liste de réformes, pas un programme complet. Et d'ailleurs, ça n'est pas aux Européens de faire en quelque sorte un satisfecit ou au contraire de refuser ce que souhaite ce gouvernement. Mais il faut qu'il donne la philosophie d'ensemble, parce que ce qui compte, c'est que si des mesures nouvelles issues du programme de Syriza doivent être prises en compte, elles doivent remplacer d'autres mesures, parce qu'il faut que l'ensemble soit financièrement équilibré. On attend, il faut que ce soit réaliste. En même temps, il est logique qu'il y ait des mesures qui soient dans la philosophie de ce que souhaite Syriza, mais ils doivent aussi tenir compte d'un équilibre financier, du besoin de crédibilité, et aussi du fait qu'une dette doit être remboursée. Quand on s'endette, on a des créanciers, on les rembourse. Bien d'accord, pas question d'effacer la dette grecque. L'effacement n'est pas un mot qui accourt à Bruxelles ou parmi les partenaires de la Grèce. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette dette, elle est détenue par les Européens. Si on venait à effacer la dette, ce seraient les citoyens français qui s'en acquitteraient. La France, par exemple, pour situer les choses, est exposée à hauteur de 40 milliards d'euros à la dette grecque. Donc il peut y avoir des techniques, mais cela sera envisagé plus tard. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment la Grèce peut étendre le programme actuel qui lui permet de bénéficier de l'aide européenne. C'est ça qui est en jeu. Il y a 7 milliards d'euros à la clé pour la Grèce, parce que c'est la Grèce, ce sont les Grecs qu'il s'agit d'aider. Il faut sortir ce pays d'une crise de pauvreté qui est terrible. Ils appellent ça une crise humanitaire. Si c'est ça, si ce sont ces mesures-là, il faut les favoriser. S'il s'agit de favoriser aussi la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, de la même façon. Imposition des grandes fortunes, évoque la presse grecque ce matin. Mais vous savez, il y a aussi, c'est vrai, des inégalités criantes en Grèce. Moi, je ne veux pas, comme ça, ici, faire haro sur les armateurs. C'est un slogan. Mais c'est vrai que évasion fiscale, fraude fiscale, mettre en place une administration fiscale efficace, renforcer l'état de droit, faire en sorte que les grandes fortunes soient davantage taxées qu'elles le sont aujourd'hui, alors qu'il y a un sentiment d'inégalité, d'injustice qui s'est répandu à la population. Si c'est ça, les réformes qui sont proposées, je pense que ça peut aller dans le bon sens. C'est ce que souhaite tout le monde. Et d'abord, traiter cette crise sociale, qu'ils appellent crise humanitaire. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a énormément de chômage. Tout ça, ça peut aller dans le bon sens. Mais en même temps, éviter de casser le modèle économique, le modèle social. Je prends l'exemple du SMIC. Ils veulent l'augmenter de manière très forte. J'ai entendu des ministres d'autres pays de l'Union européenne qui disent, mais comment vous allez augmenter le SMIC de 40%, alors qu'il est déjà 2 fois supérieur au nôtre, et vous allez le faire avec l'argent que vous nous devez. Donc il faut que les choses se fassent de manière progressive. Voilà ce qui est en jeu, voilà ce qui est travaillé aujourd'hui, voilà ce que nous allons examiner ce soir, parce que la procédure, c'est que le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission vont recevoir ces propositions, cette première liste, et puis demain, il y aura un échange avec les ministres des Finances pour leur dire, oui, c'est possible sur cette base-là de continuer. Si ce n'est pas possible, on suspend l'aide ? Je ne raisonne jamais comme ça. Je pense que maintenant, on a eu un premier accord vendredi qui va dans le bon sens. Ce sens, c'est une extension de l'aide à la Grèce. C'est des flexibilités à l'intérieur du programme qui existe pour permettre au gouvernement de mettre en place une politique notamment de lutte contre la pauvreté et aussi de justice fiscale. Ça, il faut aller dans ce sens-là. Il faut que ce soit à la fois ambitieux, mais il faut aussi que ce soit réaliste. Et notamment financièrement réaliste. Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer l'austérité à la Grèce. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais voilà aussi le besoin de tenir, de remplir ces engagements. Le précédent gouvernement avait pris des engagements, pas en son nom propre, au nom de l'État grec, au nom de la Grèce elle-même. Alors aider le peuple grec, oui, ça c'est vraiment ce qui est souhaitable de faire, et en même temps tenir compte avec réalisme des engagements pris. La presse allemande, le Spiegel, la semaine dernière, évoquait un scénario qui serait préparé par la Banque centrale européenne, un scénario de sortie de la zone euro, de la Grèce. Est-ce que c'est en coulisses, notamment également à la Commission, quelque chose que vous étudiez ? Non seulement je ne l'étudie pas, mais j'interdis qu'on l'étudie. Il n'y a pas de plan B. Quand on commence d'ailleurs à avoir des plans B, c'est qu'on ne croit plus au plan A. Il n'y a qu'un plan pour la zone euro, c'est la Grèce dans la zone euro. Mais c'est pas normal de se préparer à toutes les éventualités possibles ? La Commission européenne, elle n'a qu'un but. Et le rôle que j'ai joué dans cette négociation, il est simple, c'est celui d'une sorte d'honnête courtier, de quelqu'un qui cherche à fabriquer des compromis. Pour quoi faire ? Pour préserver l'intégrité de la zone euro, pour permettre aussi à la démocratie d'être écoutée, et pour permettre à la zone euro de vivre avec un équilibre financier qui soit souhaitable. La Commission européenne souhaite vraiment
que la Grèce reste dans la zone euro. Et il n'y a aucune sorte d'autre plan. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, après l'Eurogroupe de vendredi, ça a été pénible, c'était le 3e de suite, c'était pas des réunions simples, l'ambiance est parfois un peu tendue. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie, mais j'attends pour ce soir ce programme de réforme en espérant qu'on aura compris qu'il faut à la fois être ambitieux mais aussi réaliste. C'est la fin de la semaine que la Commission va donner son jugement en quelque sorte sur le budget français pour 2015. On évoque la possibilité de repousser peut-être à 2018 l'obligation pour la France de passer à moins de 3% du déficit, moins de 3% du PIB. Est-ce que c'est une solution qui est envisageable? Il y a déjà une chose qui est claire, c'est que les 3% qui étaient prévus pour 2015, ce ne sera pas le cas. Donc il faudra étendre cette durée. La condition, plutôt la question qui est posée, c'est dans quelles conditions on le fait. Moi, je souhaite que ça se passe bien. Et donc on est en train de travailler avec le gouvernement français pour vraiment avoir des données qui soient transparentes. C'est-à-dire quoi, des réformes? Quelles conditions? Il est indispensable que le déficit en 2015 se réduise à un rythme qui est prévu par les règles européennes, je ne veux pas être trop technique, c'est de 0,5 points de PIB. Et sur ce point-là, nous sommes en discussion avec le gouvernement français. Je dirais que les discussions ont bien avancé, bien progressé, mais il ne peut pas y avoir de dérogation aux règles. Moi, j'ai toujours une approche constructive. Je pense que les sanctions, c'est un échec. C'est un échec pour le pays qui serait sanctionné, par hypothèse, je ne le souhaite pas. C'est aussi un échec pour l'Europe, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à convaincre. L'Europe, elle est là pour convaincre, elle est là pour inciter à la réforme. Elle n'est pas là pour punir. En même temps, si les réformes ne sont pas faites, si le déficit ne se réduise pas, nous n'avons pas le choix par rapport à nos textes que d'appliquer les règles qui sont en notre possession. Il y a quelques mois, la Commission, elle avait en quelque sorte critiqué l'ardeur réformatrice de la France. Quel est votre jugement aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé? Le gouvernement a adopté la semaine dernière un programme national de réforme. La loi Macron. Il y a la loi Macron d'une part, et c'est vrai que le fait que cette loi ait été appliquée dans des conditions difficiles montre que Manuel Valls, que le gouvernement ont vraiment l'intention de réformer, qu'ils ne s'arrêtent pas en chemin. Mais la loi Macron ne peut être qu'un pas, un premier pas, un pas important. Il faut aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle on va examiner le programme national de réforme, voir notamment ce qui, dans le domaine du marché du travail, permet d'aller plus loin. Ça, c'est ce que souhaite la Commission européenne. Je dirais qu'aujourd'hui, puisque c'est dans 2 jours qu'on va décider, on a les données sur la table. Et j'espère franchement qu'on va arriver à trouver un bon accord, parce que je trouve qu'un bon accord est toujours préférable à une mauvaise sanction, mais les sanctions peuvent être aussi nécessaires quand il n'y a pas d'accord. Merci beaucoup, Pierre.